Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette 17e vidéo de Brut de Capteur. Aujourd'hui, on va parler de l'hyperfocale dans cette toute première vidéo noire. Et oui, il va falloir s'accrocher. C'est parti. L'hyperfocale est un concept assez difficile à expliquer, mais je vais quand même essayer de relever le défi pour partager avec vous ce que je sais de cette mystérieuse notion. L'hyperfocale, on va essayer d'en donner une définition assez précise et surtout juste, puis on verra à quoi elle pourra bien nous servir. La notion d'hyperfocale est assez difficile à comprendre, mais elle est encore plus dure à expliquer. Je vous demanderai donc d'être assez indulgent avec moi et d'être persévérant si vous ne pigez vraiment rien. En photo, cette notion n'est pas essentielle, mais si vous voulez faire du paysage, eh bien, vous allez en avoir vraiment besoin. L'hyperfocale, c'est quoi exactement? Bien, c'est une distance. D'ailleurs, son vrai nom, c'est distance hyperfocale, même si on a tendance à simplifier. Comme toute distance, elle s'exprime en mètres, en tout cas dans le système international. Jusque-là, pas de problème. Cette distance est définie comment? Eh bien, c'est la distance entre votre appareil photo et le premier point net de votre image lorsque la mise au point est faite à l'infini. Ne partez pas tout de suite, je vous en prie. Partons du principe que je suis à une focale donnée et une ouverture de diaph donnée. Pour l'exemple, on dira de manière complètement arbitraire 50 mm f8. Si je me place à l'infini pour faire ma mise au point, donc il y a une distance très élevée entre mon appareil photo et la distance de mise au point. Dans ce schéma, ce sera encore derrière notre dernier arbre. Si vous avez suivi ma vidéo sur la profondeur de champ, vous admettrez donc que ma profondeur de champ sera aussi donnée, puisqu'on a une focale, une ouverture et une distance de mise au point, et une taille de capteur relative à notre appareil photo. En l'occurrence, ici, je la représente en vert. On voit que nos deux arbres seront nets et que mon bonhomme, lui, sera flou. On peut considérer que le premier point net se trouvera sur le plan focal dessiné en rouge ici, et qui correspond aux premières feuilles de mon arbre. Tous les éléments présents sur ce plan focal seront en quelque sorte les premiers éléments nets de ma photographie. Et notre hyperfocale, que je représente en jaune sur notre schéma, c'est la distance entre mon appareil photo et ce plan focal. Petite précision, quand je dis mon appareil photo, c'est en fait un peu impropre, puisque la plupart du temps, l'origine du calcul d'une distance, c'est votre capteur. Mais attention, ce n'est pas toujours le cas, donc assurez-vous que vous ayez ce petit symbole sur votre boîtier. Vous comprendrez donc que la distance hyperfocale dépend de la profondeur de champ d'une image, lorsqu'on se place à l'infini. Elle dépend donc des mêmes paramètres que ceux qui régissent la profondeur de champ. La distance de mise au point en moins, puisqu'elle est toujours à l'infini, dans notre cas d'hyperfocale. Plus besoin de vous expliquer ce qui fait varier, c'est une évidence maintenant pour vous, la profondeur de champ. Si ce n'est pas le cas, je vous mets en lien la vidéo sur la profondeur de champ. Ces paramètres qui font varier la distance hyperfocale, c'est donc bien sûr la focale que vous utilisez et l'ouverture de diaphragme. Et c'est tout. Vous êtes sûr? Eh bien non, puisque la taille de votre capteur jouera aussi sur la profondeur de champ. Donc, si vous avez un capteur APS-C, vous obtiendrez des distances hyperfocales plus grandes que sur un full frame, un plein format. Maintenant qu'on a vu ce que c'est, que la distance hyperfocale, eh bien on va essayer de voir à quoi elle peut nous servir. Mais avant cela, on va faire un petit rappel sur la profondeur de champ. Si je fais la mise au point sur un objet, ma profondeur de champ s'étendra de 1/3 devant lui et de 2/3 derrière lui. Ça, vous vous en rappelez. Eh bien, notre hyperfocale va servir à optimiser votre profondeur de champ, et uniquement à ça, à optimiser votre profondeur de champ. Prenons notre cas de tout à l'heure. Ici, on a vu, on a fait notre mise au point à l'infini. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, concrètement, ma profondeur de champ s'étendra de mon premier arbre jusqu'à l'infini. Oui, mais voilà, mon bonhomme, lui, qui est au premier plan, eh bien, il est flou, puisqu'il n'est pas dans la zone verte, dans la zone de netteté. C'est là que rentre en jeu l'hyperfocale. Imaginez maintenant que je fasse ma mise au point sur la distance hyperfocale. En l'occurrence ici, je vais donner des chiffres précis, puisqu'on a donné tout à l'heure des chiffres précis. À f8 et 50 mm, eh bien sur mon plein format, ma distance hyperfocale est d'environ 10 mètres. C'est la distance qui sépare mon appareil du premier arbre. Si je fais donc ma mise au point à 10 mètres, c'est-à-dire sur mon premier arbre, eh bien, la magie de l'hyperfocale fera que je serai toujours net jusqu'à l'infini, mais j'aurai également devant mon sujet 1/3 de la totalité de ma profondeur de champ qui sera récupérée. Et oui,
la fameuse règle des 1/3, 2/3 de tout à l'heure. Et vu que je fais ma mise au point sur l'arbre, eh bien, qui est ma distance hyperfocale, je le rappelle, eh bien, je vais récupérer de la netteté devant lui. Et dans notre cas, eh bien, mon bonhomme deviendra net. Vous l'aurez compris, en photo de paysage, lorsque vous aurez besoin d'avoir le plus de choses possibles nettes dans votre image, eh bien, il ne faudra pas faire la mise au point à l'infini, mais essayez plutôt de la faire sur l'hyperfocale. Ça optimisera la profondeur de champ et évitera, si c'est votre désir bien sûr, que des éléments au premier plan soient flous. Autre chose qui semble magique avec l'hyperfocale, c'est que le fameux tiers envers de ma profondeur de champ qu'on récupère devant notre arbre est toujours égal à la moitié de votre distance hyperfocale, en l'occurrence dans notre cas 5 mètres. C'est pour cela que de temps en temps vous entendrez souvent des photographes dire que lorsque vous faites la mise au point à l'hyperfocale, eh bien la profondeur de champ s'étendra de la moitié de cette distance jusqu'à l'infini. En fait, il parle de la distance en bleu ici, qui fait aussi la moitié de 10 mètres, soit dans notre cas 5 mètres. Pour simplifier un petit peu tout ça, dans notre cas précis, qu'est-ce qu'on a pu remarquer? Eh bien tout à l'heure, j'ai fait la mise au point à l'infini, avec mes réglages 50 mm f8. Eh bien mes arbres étaient nets, avec une netteté qui allait jusqu'à l'infini. Mon bonhomme est flou, puisque le premier point net est à 10 mètres. Puis j'ai fait ma mise au point sur mon hyperfocale, c'est-à-dire à 10 mètres, et en faisant cela, je récupère de la netteté devant mon arbre. Mon bonhomme devient net, puisque mon premier point net se trouve plus à 10 mètres, mais à 5 mètres. Vous savez maintenant comment optimiser votre profondeur de champ, puisque c'est le but ultime de l'hyperfocale. J'espère que je n'ai pas trop perdu de monde à ce niveau-là, puisque maintenant on va voir comment la calculer. Rassurez-vous, je ne vais quand même pas vous donner une formule mathématique compliquée avec des unités de partout. Alors, hyperfocale est égal à f élevé au carré sur 1000 fois n fois c, plus bien évidemment f, avec f et n en millimètres pour un résultat en mètres. Désolé, j'ai pas pu résister. J'espère que vous n'avez pas retenu cette formule parce que dans les faits, à moins d'être un gros psychopathe du calcul, eh bien vous ne vous en servirez jamais. Non, en fait, en vrai, il vous suffit de récupérer un tableau comme celui-ci, un tableau hyperfocal, qui vous donnera eh bien, toutes les distances hyperfocales en fonction de votre focale et de votre ouverture. Vérifiez que le tableau correspond bien à la taille de votre capteur, puisque bien évidemment, vous l'avez compris, votre taille de capteur va influer sur les distances hyperfocales. Vous aurez donc des distances hyperfocales plus grandes avec un plus petit capteur et inversement, avec un full frame, vous aurez des distances hyperfocales un petit peu plus courtes. Vous avez aussi la possibilité de télécharger une application sur votre téléphone qui vous donnera vos hyperfocales. Il en existe beaucoup, elles sont en général gratuites. Pour ma part, je suis sous Windows Phone et il y en a 5 ou 6. Donc il y en a forcément plus sous Android et sous iPhone. L'avantage de l'application, c'est qu'elle a beaucoup plus de valeurs de focale disponibles, alors que le tableau va se limiter aux focales courantes. À titre indicatif, la mienne s'appelle Hyperfocal Distance, donc comme ça se prononce en anglais, sans le E à hyperfocal bien sûr. Elle est vraiment super, il n'y a rien à dire. Vous avez aussi le choix de les apprendre par cœur. Ça paraît peut-être un petit peu fou, mais vous vous rendrez compte, notamment en paysage, que vous finirez par les connaître toutes, notamment si vous les utilisez souvent. Pour des raisons simples, vous shootez rarement à 200 mm en paysage, et donc les valeurs de focale sont souvent les mêmes, et c'est pareil, vous shootez rarement non plus à 2.8, donc vous aurez une fâcheuse tendance à vous retrouver, on va dire, entre f8 et f22. Donc le tableau est quand même relativement simplifié lorsque vous travaillez en paysage et que vous l'utilisez en paysage. Maintenant, on va mettre un petit peu en pratique tout ça sur nos réflexes. Pour cela, il y a deux possibilités. Soit vous disposez d'une optique avec une fenêtre de mise au point, et dans ce cas, c'est la voie royale. Vous trouvez votre hyperfocale et vous vous mettez sur ce chiffre dans la fenêtre. Attention, dans les fenêtres de mise au point, il y a en règle générale des mètres, mais il y a aussi des pieds. Donc soyez prudents. En général, ils sont dans des couleurs différentes, en jaune et en blanc. Mais attention à, bien évidemment, ne pas se tromper. Vous vous mettrez bien sûr sur MF sur votre optique pour pouvoir faire votre mise au point de manière manuelle, puis vous n'aurez plus qu'à déclencher. Deuxième option, vous n'avez pas de fenêtre de mise au point, parce que votre optique est de moins bonne construction ou que tout simplement le constructeur a voulu faire des économies là-dessus. Eh bien, sans cette fenêtre de mise au point, vous serez obligé de faire de la manière suivante. Si votre hyperfocale est à une distance de 5 mètres, par exemple,
on reprend l'exemple de tout à l'heure, eh bien vous devrez trouver un objet dans votre scène qui est à une distance de 5 mètres. Vous ferez votre mise au point dessus, vous pouvez même le faire non plus en MF mais grâce à l'autofocus. Et puis, eh bien, vous repasserez en manuel focus pour pas que la mise au point soit modifiée au moment du déclenchement et vous déclencherez. Vous n'aurez pas d'autre choix que de trouver un objet dans votre scène qui est à la distance hyperfocale. Vous pouvez aussi le placer. Vous pouvez utiliser votre trépied ou votre sac photo pour placer dans votre scène votre objet qui vous servira eh bien, de référence pour faire votre mise au point. Maintenant, je vais vous donner une astuce pour pouvoir vous mettre à quelque chose près sur votre distance hyperfocale, même si vous n'avez ni votre tableau, ni votre téléphone, ni le moyen d'utiliser la technique que j'avais dit avant. Pour cela, il vous suffit de faire une première photo avec la mise au point à l'infini. Ensuite, avec bien évidemment les mêmes réglages d'ouverture et de focale. Ensuite, vous garderez votre photo sur l'écran, puis vous irez chercher le premier point net en zoomant, et vous récupérez dans votre scène l'élément de votre photo qui correspond. Ensuite, vous recommencerez votre photo en faisant la mise au point sur cet élément, et à quelque chose près, vous serez sur la distance hyperfocale. Vous pouvez vous mettre un petit peu derrière cet objet pour être sûr d'être au moins à la distance hyperfocale, juste derrière, moins de 50 cm. Ça vous permettra d'être sûr, même si vous optimiserez un petit peu moins votre profondeur de champ, d'être à l'hyperfocale. Et voilà, cette vidéo est bientôt terminée. On peut aller beaucoup plus loin, c'est pourquoi j'ai décidé de faire une vidéo bonus où je parlerai de certaines astuces, notamment sur l'hyperfocale. Donc vous pouvez recevoir cette vidéo, elle est totalement gratuite comme d'habitude, en m'envoyant un petit mail sur l'adresse brutdecapteur@outlook.fr. Il faudra s'être abonné auparavant, vous m'envoyez un petit mail juste avec votre pseudo et moi je vous renvoie un lien vers une vidéo privée qui vous permettra eh bien, d'aller un petit peu plus loin sur cette notion d'hyperfocale. En ce qui nous concerne, eh bien, je vous dis à la semaine prochaine et n'oubliez pas, partageons. Si ça t'a pas suffi, tu peux retrouver les épisodes précédents et aussi t'abonner.